les ondes Vocast. Julien Vigier, tu es toujours là. Et comme chaque mois, c'est l'heure de retrouver tes carnets d'écoute. Alors, est-ce que tu as écouté la radio en vacances cet été ? Alors oui et non, en fait je dois avouer que la radio FM je l'ai mis vraiment beaucoup de côté, du moins la radio FM type GE, type radio musicale. J'étais à l'île d'Oléron, j'ai mis Alouette de côté parce que la radio cet été, il n'y en avait qu'une pour moi, c'était ça. Ouais, dis-leur d'arrêter Michael Jackson, là, remettez-nous de Johnny. Hein. C'est la France ici, monsieur Dorian. Mais est-ce que Steve, tu vas attendre les Kleenex à LeBron James quand il va passer ou pas ? Pardon ? Tu vas attendre les Kleenex à LeBron James quand il va passer ou pas ? Ouais, alors, très sincèrement, l'attitude des Américains, de certains joueurs américains ce soir, très moyen. Ah ouais ? Très moyen, ouais. Chambrage, notamment Curry. Chambreur parle mal, accepte pas qu'on défende dur cette Curry est irréprochable. Mais LeBron James, Tyrese Haliburton, j'ai trouvé qu'il y avait quelques trucs très moyens. Ah ouais, Wanyama, franchement, il est inconsolable, hein. Incroyable. Inconsolable. Mais c'est un garçon de 20 ans qui vient de connaître sa première tristesse. Non mais parce que l'écart de 11 points, il est fait par Steph Curry dans la dernière minute 30. Hein. Parce qu'on a 2 lancers pour revenir à -4, on y a cru en fait. Et je pense que Victoria a cru. Et peut-être que cette déception, elle vient de là aussi, parce qu'on a été mené tout le match, soit. Mais à la fin, dans les 2-3 dernières minutes, on est revenu leur coller aux fesses. Et franchement, je comprendrais que cette équipe de France-là ait vu leur Olympique. RMC, dans son traitement des JO, c'était comme on pouvait l'imaginer, complètement incroyable. Avec dans cet extrait, l'After JO, tous les soirs, on rentrait vraiment au cœur de l'actualité olympique du jour, animé par Gilbert Bribois, comme l'After Foot. J'ai particulièrement aimé cette émission de débat qui allait plus loin que la couverture des JO à proprement parler. Bon, la couverture impressionnante avec toutes les heures, voire toutes les 2 heures, des duos de présentateurs et consultants qui changeaient au fur et à mesure de l'avancée de la journée. Mention spéciale pour Morgane Maury, Pierre Dorian, Adrien Aigouin, ils ont tous été absolument parfaits. Impossible de tous les citer. Hein. Côté sportif, on notera par contre la super forme de Marion Bartoli ou encore Stephen Brun va être vraiment excellent. RMC arrive à transformer les consultants sportifs en animateurs radio et ça je trouve ça vraiment très fort. Pour être tout à fait complet sur la radio cet été, j'ai quand même écouté Radio Monaco. Faut que je vous explique. Éric Madelon, ancien grand mec de radio, un RTL2 Virgin, fait un post sur X mentionnant Radio Monaco. Et là, ça me revient. C'est vrai que c'est une radio géniale, avec une programmation musicale de grande qualité. Je me souviens l'avoir visité d'ailleurs, à Monaco. Super locaux, et d'avoir parlé programmation musicale avec le programmateur musical qui lui-même était musicien. Vous en conviendrez, ça fait beaucoup de fois le mot musique, mais ça se ressent dans l'architecture de la prog, pop, rock, électro, avec du groove de qualité, des larges plages de musique toujours bien choisies entre hits du moment, histoire de rassurer, mais aussi de très belles découvertes et des bons gold made in Radio Monaco. Alors qu'est-ce que c'est made in Radio Monaco ? C'est tout simplement beaucoup d'instruments de musique et de la musique tout simplement de grande qualité, assez peu commerciale, des belles voix, et en un mot, c'est agréable. Donc, beaucoup plus de podcasts que de radio cet été. Ouais, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai poncé Apple Podcast. J'ai vraiment écouté énormément de podcasts cet été avec un monument. Estelle disparue sur France Culture. Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin disparaissait sur les chemins du retour de l'école à Guermantes, son village. 14 ans plus tard, on est en 2017, le journaliste Michel Pomarède entame pour France Culture une vaste enquête radiophonique qui part à la rencontre des protagonistes de l'affaire. À la base, 45 épisodes diffusés en 2017, mais des formats 10 minutes. Cet été, tout est compilé en 5 tableaux, 5 grands épisode avec l'affaire vue depuis la famille, la mobilisation, les avocats, les policiers, la contre-enquête, la thèse de Michel Fourniret avec une prise de son et un univers sonore, mes amis, englobant. On est dans le bureau de l'avocat. On est avec les flics devant leur ordinateur et devant leur panneau, vous savez, avec les punaises et les ficelles. On est dans la voiture avec la demi-sœur d'Estelle et on marche dans la neige avec le papa. Bref, j'ai rarement écouté enquête aussi étoffée, aussi immersive. C'est pour un cas très connu encore mieux, j'ai envie de dire, on est dans les coulisses. On prend du plaisir, c'est vrai. On prend aussi notre temps et forcément c'est glaçant, à la fois de vérité, d'empathie, d'horreur et d'incompréhension. C'est un chef-d'œuvre du podcast et de la radio. Estelle, disparue, à retrouver en podcast France Culture. Je suis en train de me perdre. Non, je réponds tout à l'heure parce que je pense qu'il faut répondre de façon assez précise. Alors là, je me suis loupé, là. Ouais, c'est sens interdit, mais je sais pas, ouais.
7 janvier 2017, destination Guermantes. Il y a Claude Guéant qui habite là. Dans la rue, là, je crois. On peut peut-être aller sonner chez lui. Éric Mouzan va descendre les Champs-Élysées. Est-ce que les politiques qui empruntent cette avenue certains jours après leur élection ont fait assez, selon vous, pour faire avancer le dossier de votre fille et les autres ? Nos politiques, ils utilisent ce genre de faits divers pour travailler sur le registre de la compassion et de l'émotion, qui ne remplace pas, en aucun cas, l'efficacité. Arte Radio, la saison 2 de Backstage, le podcast qui donne la parole à ceux qui sont dans les coulisses de la production de concerts, c'est-à-dire les régisseurs. Ça donne des histoires, mais alors des histoires folles, racontées sans question, uniquement dans la voix des régisseurs. C'est la bagarre des frères Gallagher, le Coachella de C2C, l'épisode sur le clip d'Angèle et Damso dans une fête foraine avec distribution de billets de 100 €, ça c'est incroyable. En plus de ça, un régisseur ou une régisseuse, ça parle avec ses propres mots. C'est la langue des concerts, de la rue un peu, et c'est des audios de 10-15 minutes qui se savourent comme les chapitres d'un grand roman d'argot. Bref, j'ai adoré Backstage, la saison 1 et 2, du coup sur Arte Radio. T'as 15 forains qui, pour certains, veulent un peu te péter la gueule, d'autres veulent défoncer ton matos, d'autres veulent juste de l'oseille. Je me dis comment je vais gérer parce que la tension était un peu chaude. Backstage. Saison 2. Ils sont régisseurs de concerts, bookeuses, managers ou directrices de production. Ils racontent leur métier à travers des histoires improbables, dans les studios d'enregistrement, sur les tournages de clips et les coulisses des plus grands concerts. Dans la grande fête foraine du clip d'Angèle, par Hugo Aubert. Un podcast de David Comeyas, réalisé par Charlie Marcelet. Coupé. Maintenant, quand tu rentres dans le champ, essaye de venir vers la droite, ça va être mieux. Je m'appelle Hugo Aubert, j'étais directeur de production sur le dernier clip de The Blaze. Je fais le clip de Féfé dernièrement, Bass, qui est un artiste US du collectif de J. Cole, Yamé, Booba Kristen the Queen. Et enfin, j'ai mis le nez dans le podcast Séance Tenante by Pathé. Ouais, c'est vraiment le podcast des cinémas Pathé Gaumont. Après avoir vu la pub au cinéma juste avant Alien Romulus, podcast de bande autour d'un film ou d'une saga ou d'une thématique finalement. Donc c'est une petite heure bien produite, pas trop bavarde, franchement intéressante pour qui aime comme moi entendre une bande de personnes disserter sur un sujet avec des connaissances et du sourire. Bref, ça s'appelle un podcast. C'est vraiment 100% podcast. Ça s'appelle Séance Tenante, mais moi j'aime bien. Si Tom Cruise a fait dans sa carrière la rencontre avec certains des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, tout en devenant rapidement une méga star planétaire, il s'est assez peu frotté au genre de la science-fiction, et c'est cette partie maigre mais cruciale de sa filmographie que l'on explore aujourd'hui. Séance Tenante, saison 3, épisode 35, c'est parti. Des ondes Vocast.